Bonjour et bienvenue à une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, on va se poser une question ensemble. Pourquoi est-ce que les commerciaux semblent-ils détester les réseaux sociaux? En tout cas, les détester pour l'usage professionnel que la plupart des entreprises espèrent qu'ils vont entreprendre lorsqu'on travaille avec le marketing, lorsqu'on leur donne des messages à publier et que finalement on se rend compte qu'ils ne le font pas. J'ai eu, il y a de ça quelques temps, une discussion très intéressante avec un directeur commercial qui m'a dit les yeux dans les yeux, « Laurent, on a tout fait, on a payé à nos commerciaux une formation LinkedIn super top, on a un département marketing qui crée un marketing de contenu génial, ils ont tout pour faire et bizarrement, ils ne font pas. » Et voilà, encore une fois, on se retrouve avec un bon outil qui n'est pas forcément utilisé comme il le devrait. Et je voudrais qu'on s'intéresse aux causes. Et je vous préviens, les causes, elles ne vont pas forcément vous faire plaisir. Parce qu'encore une fois, comme très souvent, les symptômes ne sont pas la maladie. Ce n'est pas parce que vos commerciaux ne publient pas sur les réseaux sociaux qu'ils n'aiment pas les réseaux sociaux. La raison, elle est malheureusement bien plus profonde et elle s'appelle, tenez-vous bien, le défaut de conviction. Et oui, je suis au regret de vous dire que si vos commerciaux ne se saisissent pas forcément facilement des réseaux sociaux, c'est probablement parce que quelque part, ils ne croient pas assez fort à vos produits et à vos services et que probablement vous n'avez rien vu. Pourquoi je dis ça ? Écoutez, simplement pour un fait tout simple. Les réseaux sociaux, les pages de profil de leurs réseaux sociaux, ce sont les leurs. C'est leur espace à eux. Oui, toute la journée, ils utilisent vos médias à vous pour convaincre vos futurs clients de venir rejoindre vos rangs. Ils utilisent votre adresse mail, ils utilisent le numéro de téléphone professionnel, ils vont utiliser la carte de visite de l'entreprise. Ils agissent au nom de l'entreprise principalement. Mais leur profil LinkedIn ou leur profil personnel, c'est le leur. Ça leur appartient, c'est un peu chez eux aussi. C'est un profil qui va être suivi non seulement par leurs clients, mais aussi par leurs amis, par peut-être d'autres recruteurs, d'autres entreprises. Et donc, tout ce qu'ils vont y publier est directement attaché à eux. Et croyez-moi, il faut croire très, 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 très fort dans son entreprise pour oser faire de la publicité chez soi. Je connais très peu de personnes qui sont prêtes à placarder sur leur façade une affiche de 4x3 en disant « j'adore ma boîte » en face de leur jardin. C'est assez rare qu'une entreprise obtienne de ses employés qu'elle se tatoue leur nom sur le bras. Évidemment, ça demande une conviction très très forte. Dans le temps, avant l'émergence des réseaux sociaux et des nouveaux médias, j'avais un truc pour sonder la conviction des commerciaux. Je leur demandais en douce s'ils vendaient ou ils étaient prêts à vendre leurs propres produits dans leur famille ou dans leur réseau d'amis intimes. Et très souvent, la réponse était « ah ben non, j'oserais pas ». Et pourquoi ? Parce que j'aurais trop peur d'avoir des problèmes avec mes amis et ma famille. Ça, pour moi, c'était typique d'un défaut de conviction commerciale, parce que quelque part, si je n'ose pas vendre ça à mon frère ou à ma sœur, pourquoi est-ce que j'aurais la prétention de le vendre à mes frères humains ? C'est que j'ai un défaut de conviction, j'ai peur, et j'avais une façon de le toucher assez intéressante. Et aujourd'hui, j'ai absolument plus besoin de ça. Il suffit que je demande à des commerciaux s'ils publient régulièrement au nom de leur entreprise sur les réseaux sociaux avec plaisir et un certain talent. Et si la réponse est « ah ben non, j'ose pas trop », eh bien, je décèle un défaut de conviction. Ça veut donc dire que c'est sur la conviction qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, petit fait amusant, les gens qui sont extrêmement convaincus par votre entreprise, eux, normalement, ils communiquent déjà sur les réseaux sociaux en son nom, alors qu'ils ne sont même pas commerciaux. Regardez les jeunes pousses, les startups, les licornes, dans lesquelles vous avez une ambiance très forte. En général, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de parler de leur boîte et de leur progrès sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est cette espèce de motivation-là qu'il va falloir commencer à reconstruire. Alors, comment est-ce qu'on fait ? D'abord, effectivement, oui, reconstruire la conviction, arriver à reconnecter vos commerciaux avec le bien fondé de votre démarche, de vos produits et de vos services, c'est la première chose. Et donc, il est temps, à partir de ce moment-là, d'arriver à leur redonner la foi. J'ai déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus, je vous y renvoie, mais c'est très important d'arriver à les reconnecter. Ensuite, une fois que c'est fait, montrez l'exemple. J'adore voir des directeurs commerciaux, des directeurs généraux fustiger leurs équipes de ne pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'y sont même pas eux-mêmes et que, paradoxalement, vu le fait qu'ils soient managers ou directeurs, ils ont une audience encore plus forte. Je suis désolé, soyez un vrai leader sur ce coup-là, montrez l'exemple, commencez par publier vous-même et vous verrez qu'à ce moment-là, vous allez donner le là et les autres pourront en général vous suivre. Ensuite, de grâce, quand vous aurez convaincu enfin vos commerciaux d'aller utiliser ces réseaux sociaux,
interdisez-leur de faire de la prospection trop directe via les messageries. Il ne faut absolument pas pourrir ces nouveaux médias et les transformer comme des nouvelles boîtes pourrielles dans lesquelles on va trouver plein de propositions commerciales directes sans prise de contact. Ce sont des réseaux sociaux, ils sont là pour créer la société, créer de l'interaction, créer de l'émulation et pas pour faire des propositions directes. Arrêtons de prospecter comme des bourrins sur les réseaux sociaux. Ensuite, un vrai conseil que je vous donne, avant de leur demander de poster et de publier des messages, des articles, apprenez-les d'abord à connecter et à commenter les posts et les commentaires et les articles de personnes qu'ils ont envie de suivre. Et apprenez-leur à se rapprocher de leur cible prospection en faisant des petits commentaires dans leur propre publication, en amenant un peu de trafic chez eux. Essayez de leur faire suivre des leaders d'opinion importants dans votre secteur ou dans le secteur d'activité de vos clients. Et dans les fils des commentaires, entraînez-leur à donner des commentaires intelligents qui vont faire ressortir leur personnalité, leur présence et exister non seulement en tant que commercial de votre marque, mais aussi en tant qu'identité propre, en tant que ton de voix particulier. C'est très important qu'ils deviennent aussi quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et puis, laissez-les choisir leur sujet de publication. C'est très bien si vous avez un département marketing qui travaille et qui produit énormément de contenu, mais parmi ceux-là, ne les forcez pas. Laissez-les faire leur choix et laissez-les aussi vous dire quels sont, à leur avis, les messages sur lesquels votre entreprise devrait communiquer, parce que, comme ils sont en contact avec le terrain, ils seront probablement d'aussi beaux conseils, si pas parfois de meilleurs conseils, que votre département marketing. Et là, je vais m'adresser directement aux commerciaux. Dites, les gars, vous vous rendez compte que là, votre entreprise va peut-être vous forcer à aller sur les réseaux sociaux, mais derrière, il y a une opportunité absolument superbe pour vous, parce que j'ai envie de vous dire que votre avenir commercial dépend aussi de votre identité sur les réseaux sociaux. Vous comprenez bien que les clients que vous démarchez aujourd'hui et que vous connectez aujourd'hui, les leaders d'opinion que vous allez chercher aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sont aussi probablement vos clients de demain. Vous êtes en train de vous constituer votre propre écosystème. Il y a encore 30, 40 ans, lorsqu'un commercial sortait d'une entreprise, on rachetait son fichier client, on le forçait à des clauses de non-concurrence. Mais aujourd'hui, tous les contacts que vous faites sur un réseau social vous appartiennent à vie. Et si vous les entretenez correctement, vous créez un écosystème commercial super important pour la suite de votre avenir. Vous avez donc besoin aussi, vous-même, pas seulement pour votre entreprise, mais vous-même de cultiver ces réseaux sociaux. Et là, vous avez un objectif totalement convergent avec la boîte qui vous emploie. Donc, n'hésitez pas, commentez, publiez, prenez la parole sur les réseaux sociaux, créez votre écosystème. Dernière chose, si vous avez peur de le faire, et encore une fois, je comprends très bien, prendre la parole sur un réseau social, c'est très flippant, vous avez peur effectivement d'avoir un retour de flamme ou de vous exposer, c'est tout à fait logique. Mais dites-vous ceci, il ne peut se passer que 4 choses lorsque vous publiez quelque chose sur un réseau social. 1, vous faites un flop. Quand je dis vous faites un flop, ça veut dire qu'en fait votre publication est jugée inintéressante, n'intéresse personne, vous n'avez ni like ni commentaire. Eh bien vous savez quoi ? On s'en fiche. Parce que si elle n'a aucune interaction, eh bien elle va tomber dans les oubliettes des réseaux sociaux, personne ne l'aura vue, et donc c'est comme si vous étiez cassé la figure sans aucun public pour l'observer, ça ne compte absolument pas. Okay ? Deuxième cas de figure, ça fait un succès modeste. Ça vous crée quelques interactions, quelques likes, quelques commentaires, et puis au bout d'un moment, vous avez 2-3 échanges. Vous avez trouvé un petit ton de voix, quelque chose qui vaut la peine d'être cultivé. Ce n'est pas encore top, mais ça vous crée déjà des premiers succès qui vous donneront peut-être envie de recommencer. Troisième possibilité, vous faites un carton, vous faites un super commentaire, un super post, un super article, un super contenu, une super vidéo qui vous propulse à parfois plusieurs dizaines, plusieurs centaines de likes, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de commentaires. Bravo, vous avez fait quelque chose de bien, vous avez sondé, vous avez touché une sensibilité. De grâce, répondez systématiquement à tous les commentaires en dessous de vos publications. Essayez de stimuler le débat et l'interaction, c'est très bon pour vous. Vous allez voir à ce moment-là des demandes de contact entrantes. Bravo. Mais la chose qui vous fait le plus peur, c'est la 4e option. La 4e option, c'est qu'est-ce qui se passe si vous faites une casserole, si vous faites un troll, si vous faites un bad buzz, si vous faites quelque chose qui génère énormément d'interactions négatives. Vous avez dit quelque chose et plein de gens viennent de vous saccager, vous dire le contraire et ainsi de suite. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une si mauvaise chose.
Pour la bonne et simple raison que les algorithmes des réseaux sociaux sont constitués pour détecter ce qui crée de l'animation sur un réseau social. Et lorsque vous avez beaucoup de gens qui sont vos détracteurs et qui ne sont pas d'accord avec vous, eh bien ça crée une envie de l'algorithme de pousser ça encore plus loin. Et croyez-moi, quand l'algorithme va proposer votre article ou votre publication à encore plus de monde, dans le lot, vous allez aussi trouver des gens qui sont d'accord avec vous et qui vont peut-être vous contacter par messagerie privée ou vous demander de vous ajouter parce que même si les autres sont contre, eux sont pour. Je vous encourage à regarder un documentaire incroyable sur Netflix qui s'appelle Behind the Curve, derrière la courbe, qui vous raconte comment il y a eu une résurgence du courant platiste, donc les gens qui pensent que la Terre est plate, aux États-Unis. Comment ça se fait qu'aujourd'hui des centaines de milliers de personnes sont prêtes à se réunir en congrès, à avoir des sites internet et des chaînes de radio au sujet de la Terre plate? Eh bien, c'est simplement à cause des réseaux sociaux. Effectivement, dans le monde normal, lorsqu'ils pensent que la Terre est plate et qu'ils le disent à 50 personnes dans un bar, tout le monde rigole et on n'en parle plus. Mais sur un réseau social, lorsqu'ils le disent, il y a 500 ou 5000 personnes qui rigolent et qui se fichent d'eux. Et l'algorithme faisant que la publication est poussée à un maximum de monde, elle va finir par atteindre des gens qui pensent comme eux et qui croient que effectivement la Terre est aussi plate, qu'ils les contactent. Et puis ils sont plus 1, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 10, ils sont 100 000. Alors de grâce, si votre idée est au moins stupide que de penser que la Terre est plate, vous avez un avenir incroyable sur les réseaux sociaux. Profitez-en pour créer votre écosystème. Et si vous avez du mal à commencer, commencez par me connecter. Je vous aiderai, je vous guiderai. On se voit bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.